Je suis Aurélie Abadi. Samuel, donc mon conjoint avec qui nous travaillons à quatre mains, n'a pas pu être là cette année. Mais toutes ces œuvres ont été réalisées ensemble. Donc on a travaillé sur héritage. On est parti des objets dont j'ai hérité, moi, de ma mère, de mes grands-parents, et qui sont arrivés chez moi et avec lesquels je vis. Donc il y a plusieurs axes sur le travail présenté cette année. On a vraiment un axe sur les objets, comme sur la pièce derrière moi, dont on a hérité, que j'ai moulé, que j'ai appliqué sur la peau, comme on va dire le lichen sur un arbre qui vit en symbiose mais qui vient le recouvrir. Et j'estime que ces objets-là, qui sont chargés d'un souvenir propre à nous aujourd'hui, mais qui étaient pour eux chargés de leur propre souvenir, voilà, vient vivre et là est en train de nourrir mes enfants. Donc c'est une succession, voilà, d'un monde autour de soi et qu'on n'a pas forcément choisi, parce qu'on les garde par mémoire, donc on en hérite, mais voilà, ils finissent par créer un cosme, enfin un microcosme autour de nous et dans lequel on évolue, et ça le modifie aussi. Parce que voilà, dans une pièce, on va regarder un objet, ça va nous remémorer des choses. Et voilà, je trouve qu'aujourd'hui, c'est important de vivre dans un monde d'objets où tout se numérise, tout disparaît. Voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi. Enfin, pour nous, avec Samuel, parce qu'on vit tous les deux dedans. Et après, on a aussi travaillé sur la dentelle. Ça, c'est une pièce qui est un peu plus personnelle et propre à moi. Je pense pour le côté transmission entre femmes, déjà du savoir-faire et de la matière. Donc moi, j'ai hérité de cartons remplis de napperons, de centaines de napperons, de toutes les formes, de tous les motifs, qui ont été soigneusement rangés par strates comme couches, qui finissent par sédimenter. Et ce nombre de napperons et d'objets hérités m'a questionné dans le sens pourquoi en faire autant, vu qu'au début le napperon avait une fonction, mais avec le temps et les années qui passent, la modernité, l'industrie, c'est des objets qui étaient devenus désuets et qui n'étaient plus fonctionnels, mais elles ont continué pendant des heures à crocheter, à occuper leurs mains et leur esprit et à se le transmettre de femme en femme. Parce que moi, par exemple, j'ai été initiée par ma grand-mère à la broderie, au crochet, mais pas mes frères. Et pourtant, je suis une personne assez engagée et féministe, je pense, et j'ai eu 2 fils. Et je n'ai même pas eu l'idée de leur proposer de transmettre ce savoir-faire. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de ces pièces qui s'appellent Mémoire déposée. C'est que finalement, cette transmission de femme à femme va s'arrêter après moi, de mon côté de ma famille, parce que je n'ai pas eu de fille. Et donc j'ai voulu travailler ce verre sédimenté qui ramène à tout ce temps de travail sur le crochet que toutes ces femmes ont pu faire ensemble, se retrouver dans une société aussi, donc avoir des échanges particuliers. Et donc travailler sur le sédiment comme on a sédimenté le verre, comme on a sédimenté le temps de ces rencontres entre femmes. Et donc là, on a essayé de travailler ce gisant comme un artefact archéologique, parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de musées, on nous présente des artefacts et pas les pièces d'origine. Et donc cet artefact géologique, comme si on avait pu déterrer ce passé, ce vestige de transmission qui, à un moment donné, va disparaître dans notre société avec l'évolution, naturellement. Alors il y a eu, oui, l'inspiration a été principalement familiale, mais il y a aussi une pièce qui s'appelle Infusion mécanique, qui est beaucoup plus abstraite, enfin plus généraliste, qui parle du monde dans lequel on vit, où on baigne tous. Donc c'est un serre-livre. Donc on a voulu travailler cet objet qui est maintenant complètement désuet, parce que les livres vont venir à disparaître quasiment. Enfin voilà, même si on y est encore attaché, mais on numérise énormément, voilà. Donc dans cette pièce, il y a cet axe-là où il y a ce serre-livre qui insère des livres qu'on a choisis avec Platon, la Bible, Kant, Freud. Parce que même si on n'a pas lu ces livres, on en est les héritiers de notre société actuelle. Et voilà, il y a aussi le fait de la transmission. Dans l'héritage, il y a la notion de transmission. Moi, j'ai hérité de livres, j'en ai chez moi, mais aujourd'hui, avec cette numérisation de la lecture,
C'est un vrai sujet de débat au sein de la société, c'est quelles traces nous allons laisser à nos enfants et à nos descendants en fait, puisque tout ce que nous achetons sur le numérique ne nous appartient pas forcément si nous le téléchargeons pas, donc nous ne laissons aucune trace de ce qui nous a en fait nourri sur notre vie entière. Et donc c'était aussi cette idée d'un visage avec un masque, cette fluidité, cette passation, cette infusion de bleu qui finit par se générer sur un autre visage en creux. Et donc c'est l'idée que toute cette civilisation nous traverse, nous construit, nous nourrit. Et donc à terme, qu'est-ce qu'on va laisser nous aussi au futur, dans notre futur? Travaillant sur la peau, c'est forcément un travail sur les émotions, parce que le corps, il est là, et la peau, c'est cette membrane qui vient contenir notre intériorité et la séparer du monde dans lequel on vit. Donc forcément, il y a de l'émotionnel. La peau, c'est quand même une couche qui nous permet de ressentir, de faire transparaître les choses. Mais c'est aussi, je pense, des émotions qui sont universelles en fait. La transmission, à chaque fois qu'on va hériter de quelque chose, ou des fois même nos actions, notre façon d'être. Des fois, avec mes enfants, je suis là, ma mère sort de ce corps. Enfin voilà, je reproduis mécaniquement en fait des choses et je pense qu'en travaillant dessus, on s'en aperçoit et ça permet de. Et ça, c'est quelque chose d'universel. Moi, en faisant ces pièces-là, on a eu du passage à l'atelier et me dit, nous aussi, on a énormément d'objets, on ne sait pas quoi en faire. Donc voilà, je pense que tout le monde est confronté à ce type d'émotion. Alors, les challenges, on va dire, de process techniques sont très différents, puisque là, on a quand même sur 6 pièces, on a une variété de techniques assez importante. Donc là, sur la sédimentation, ça a été de trouver quelque chose qui est assez proche. Donc des recherches sur vraiment cette sédimentation, faire en sorte qu'on puisse le transposer, le fusionner et que lors de la fusion, on ait cette sensation de choses érodées. Donc ça a été assez long, mais très intéressant, assez riche. Donc on a vraiment développé ça pour ces œuvres-là, on va continuer dessus. Pour la pièce que nous avons derrière moi, qui s'appelle La clé de la vitrine, pour la petite histoire, c'était que dans la vitrine chez mes grands-parents, il y avait un kaléidoscope et on n'y avait pas accès. C'était les vitrines fermées à clé, en bois et verre, voilà. Et on avait le droit de temps en temps à utiliser cet objet. Et donc, naturellement, on est venu utiliser le prisme, en fait, qui est techniquement optique, qui va nous permettre de reproduire le côté kaléidoscopique, en fait, de cet objet. Et donc, ça, c'est venu assez facilement. Donc là, on a vraiment travaillé le côté optique de l'œuvre. Et pour toutes les pièces qui sont de l'ordre on ne se baigne jamais dans le même fleuve, c'était ces objets lichens qui viennent s'apparenter sur la peau et fusionner et qui, comme le lichen ou les racines, vont venir s'intégrer à l'intérieur très légèrement. Donc là, c'est pareil, on a fait une recherche de peinture à l'émail dans le moule, de cuivre, de cuisson, pour avoir le résultat limite pompéien à l'extérieur et très transparent pour le visage, où notre peau reste encore un moyen de passage, et ces objets bloquent complètement le passage mais viennent pénétrer dans le corps. Donc c'est vraiment sur cette optique-là qu'on a essayé de travailler, sur cette pénétration, le contraste entre l'opacité et la lumière, voilà. Une stratification. Le mot héritage, moi, me fait penser vraiment à cette stratification autant humaine qu'avec ces objets qui vont venir s'accumuler dans les environnements de chacun.